Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce 6h30. Vous allez le voir en image, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier vendredi à Bamako, la capitale malienne. Le chef de l'État, qui est ici accueilli par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, prendra part ce samedi même à la fête nationale du Mali, aux côtés de son homologue. Ce sont donc les 58 ans de l'indépendance du Mali voisin. Les Nations Unies ont distingué 11 personnalités à travers le monde, des personnalités qui œuvrent pour l'avènement d'un monde de paix. Au nombre de celles-ci, la ministre Mariatou Koné, chargée de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Dans le cadre de la coopération sous-régionale, le Mali, dont on vient de parler à l'instant, s'imprègne de l'expérience ivoirienne en matière de bonne gouvernance. On en parle avec Olivier Iriebi et Abou Sanogo. L'Office central chargé de la lutte contre l'enrichissement illicite du Mali est déterminé à faire de la lutte contre la corruption une réalité dans le pays. Pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés, l'organe est à la conquête d'expériences extérieures. Dans cette logique, une délégation de l'Office central chargé de la lutte contre l'enrichissement illicite du Mali a effectué une visite d'études en terre ivoirienne. Une mission qui vise à renforcer les capacités d'intervention de cette structure et établir une coopération avec la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance de Côte d'Ivoire a un bilan plus que satisfaisant au regard du taux significatif de plus de 80% des personnalités ayant déposé leur déclaration de patrimoine. Nous aurons à nous inspirer des bonnes pratiques développées par la HABG, en particulier les plateformes anticorruption et également la qualité du réseau institutionnel. Ceci nous donne une vue sur la marge de progression que nous avons au Mali. La volonté de rapprochement affichée par les autorités maliennes dans le cadre de la lutte contre la corruption et autres infractions assimilées est saluée par les responsables de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Pour le président de l'institution ivoirienne, la création d'un réseau sous-régional serait la bienvenue, car il permettrait de mener des actions de lutte conjointe contre le phénomène qui freine le développement des États en Afrique de l'Ouest. Cette mission d'étude et de prospection de la délégation malienne a été marquée par plusieurs activités, notamment des séances de travail avec des structures nationales et régionales, telles que la Banque africaine de développement, le Bureau régional Interpol, les magistrats spécialisés, l'Inspection générale du Trésor et celle des finances. Et dans le secteur de l'emploi, le ministre Pascal Abinan a visité récemment des promoteurs qui sont financés par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. On en parle avec Amadou Walter Ouattara. Massiami exerce dans le secteur de l'artisanat. Son atelier d'exposition est situé dans la commune de Cocody. Elle reçoit souvent des expatriés passionnés d'objets d'art. On s'intéresse à l'art de Côte d'Ivoire, on reviendra certainement. Toutes les bonnes choses sont à encourager. Pour atteindre ce niveau d'estime et d'affaires, cette ambassadrice de la promotion de l'artisanat ivoirien et prix label d'excellence UNESCO pour l'artisanat en Afrique de l'Ouest a bénéficié d'un appui financier de 2 millions de francs CFA de la part du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. J'avais un peu besoin de moyens pour renforcer mon personnel et il s'avérait qu'elle ne travaillait pas dans ce domaine. Donc quand j'ai eu ce prêt, j'ai formé ces femmes et elles travaillent avec moi. Aujourd'hui, on les paye, elles ont eu un emploi. Deux plateaux dans la commune de Cocody, Yopougon, Sikoji, Akon et Gobéné ont également reçu 13 millions et 3 millions de francs CFA pour le développement de leur atelier de couture et studio de production d'œuvres musicales. Leurs différentes activités prospèrent. Illustration, l'atelier de couture emploie une vingtaine de personnes, en dépit du décès de sa créatrice. L'appui du ministère, ça nous a permis d'acquérir vraiment beaucoup de matériel, tel que cette machine que vous voyez là, en complément. Et puis, ça nous a permis d'avoir assez de fournitures, de matières premières en quantité pour le travail qu'il nous faut. Ça nous a permis de monter notre chiffre d'affaires à hauteur de moins de 30%. Ça m'a permis de m'équiper, de vraiment avoir un cadre assez bien pour pouvoir accueillir mes clients, afin que je puisse produire du travail de qualité. On a recommencé le remboursement et je pense que nous comptons achever
le plus tôt possible. On se laisse 1 an, on aura fini de boucler. Le ministre Pascal Abinon dit être satisfait de l'utilisation des fonds. Il exhorte les bénéficiaires à conduire leurs activités avec rigueur. La diversité des activités même me permet de dire que nous sommes sur la bonne voie. L'auto-emploi, c'est l'objectif que poursuit le gouvernement pour faire en sorte que les Ivoiriens sortent de la pauvreté et de la précarité. Quand je vois monsieur qui emploie déjà 4 personnes, c'est une très bonne base. La rigueur dans la gestion, c'est ça la clé du succès. Tout entrepreneur vulnérable, âgé de plus de 35 ans, peut solliciter ce prêt financier. Les candidatures d'associations sont encouragées et attendues à la Direction générale de l'emploi. Depuis 2016, une centaine d'activités génératrices de revenus sur l'ensemble du territoire a été financée pour un montant engagé de 352 millions de francs CFA. C'est un prêt au taux de 12% à rembourser sur 24 mois. L'impact recherché est de créer environ 3200 emplois. Mettre l'accent sur le leadership régional pour renforcer les services météorologiques et climatiques. C'est l'un des objectifs qui réunit à Abidjan depuis quelques jours des experts nationaux et internationaux venus de 50 pays d'Afrique et d'Europe. Vous le voyez en image, il est donc question pour eux de trouver des solutions durables aux risques liés aux catastrophes. Le reportage de Grace Kando vous sera proposé dans nos prochains journaux. L'usage du béton comme matériau de base dans la construction des logements contribuerait à maintenir la chaleur dans nos maisons. Face au règne du tout béton, d'autres matériaux plus ou moins connus comme le géobéton et le panneau d'isolement thermique présentent des avantages aussi bien économiques qu'écologiques. Moins énergivores, ils sont aujourd'hui des alternatifs au béton. Didier Nguessan et Franck Quadio signent ce dossier. En ville, il règne en maître. C'est le recours systématique pour la construction des maisons. Pourtant, le béton est accusé de retenir la chaleur à l'intérieur des habitations. Le matin, lorsque vous vous levez, vous touchez le mur, il est froid. Disons aux alentours donc, de midi, 14h, ce mur-là, à force d'être exposé, vous allez vous rendre compte qu'il commence à être chaud. Voilà. Et le soir, c'est invivable dans la maison parce qu'en réalité, la fraîcheur qu'il reçoit à l'extérieur, il l'emmagasine et il repousse la chaleur à l'intérieur de la maison. Solidité du matériau, usage simplifié avec du béton prêt à l'emploi. Ce sont quelques raisons qui justifient l'omniprésence du béton. Pour certains, son emploi relève du paradoxe sonotropique. Alors, pour baisser la température dans la maison, les architectes tiennent compte de certains paramètres. Il est important que l'architecte, dans son approche, puisse tenir compte de l'orientation des vents dominants et ensuite de l'ensoleillement. L'architecte orientera ses ouvertures de manière à réduire donc, la conservation de la chaleur donc, à l'intérieur de ce bâtiment. Des matériaux alternatifs existent. Le plus connu est le géobéton. Sa matière première, la terre, accessible et peu coûteuse, est stabilisée avec du ciment selon le ratio 6 ou 10 brouettes de terre pour un sac de ciment. Les briques de terre compactées utilisent très peu d'eau. L'usage du géobéton dans la construction des bâtiments n'est pas très répandu en Côte d'Ivoire. Le savoir-faire ne manque pas. Pour autant, c'est de la terre à laquelle on ajoute du ciment pour pouvoir avoir des blocs qui sont durs, qui résistent. Il est bon marché et il résiste aussi longtemps que le matériau classique, à condition qu'il y ait un minimum d'entretien. Donc il se conçoit comme tous les autres bâtiments et il se monte comme tous les autres bâtiments. Seulement que les joints sont ici colmatés avec du mortier, c'est-à-dire un mélange de sable, de ciment et d'eau. Ce bâtiment a été construit il y a plus d'une vingtaine d'années et comme vous pouvez le constater, il tient toujours. Le recours au géobéton réduirait le coût de construction de l'ordre de 20 à 30%. Ce matériau contribuerait également à consommer moins d'énergie. C'est donc un matériau écologique et financièrement compétitif. Cependant, opter pour le géobéton implique un entretien régulier du bâtiment. Autre solution, autre matériau, le polystyrène expansé ou panneau d'isolement thermique. C'est pas compliqué, on le coupe très facilement, on fait ce qu'on veut. C'est antisismique, c'est isothermique et puis ça permet d'insonoriser les bâtiments et tout le mur étant porteur. Et donc c'est facile à monter.
Le maintien de la température ambiante de la maison contribue à réduire la consommation d'énergie du bâtiment. Ces panneaux préfabriqués, une fois assemblés et montés, sont autant solides qu'une maison classique. Acquérir une maison construite avec des panneaux d'isolement thermique est possible en Côte d'Ivoire dans le cadre des logements sociaux. Cependant, le polystyrène expansé pourrait revenir plus cher pour une construction individuelle, le matériau étant importé. Au-delà des matériaux de construction, l'ensemble de l'habitat doit contribuer à optimiser l'énergie. C'est le rôle des jardins ou rideaux verts. Dans le cadre d'un domicile, l'aménagement paysager peut revêtir plusieurs aspects. Les personnes qui nous contactent, dans un premier temps, c'est un souci d'esthétisme, de voir quelque chose de beau. Mais le plus du jardin, le plus des plantes, c'est qu'elles peuvent réduire la température. Une pelouse simple réalisée avec des professionnels coûte entre 100 000 et 150 000 francs CFA selon le gazon choisi. Un jardin complet de 50 mètres carrés est estimé à 500 000 francs CFA en moyenne. Ce budget n'est pas valable pour ceux qui ont la main verte et aiment jardiner eux-mêmes. Les plantes apportent de la fraîcheur dans les habitats. En plus d'un rideau vert, le choix du matériau de construction et la conception architecturale constituent les 3 leviers pour réduire la chaleur dans les logements. C'était donc un reportage signé Didier Nguessan et Franck Kouadio. Nous allons refermer ce journal avec l'actualité internationale. En Tanzanie, et tout d'abord, sachez que les recherches se poursuivent après le naufrage d'un ferry jeudi en fin d'après-midi sur le lac Victoria. Le bilan fait état d'au moins 150 morts et une quarantaine de rescapés. Un bilan encore provisoire et qui pourrait s'alourdir en fonction du nombre de passagers qui se trouvaient à bord du MV Nyerere. Officiellement, ce bateau qui effectuait la navette entre 2 îles au sud du lac ne devait transporter que 100 personnes. Le Yémen est face à l'abîme. L'ONU a annoncé hier vendredi perdre le combat contre la famine qui menace le pays. 5 millions d'enfants sont très sévèrement malnutris. 3/4 de la population dépend maintenant de l'aide humanitaire d'urgence. Une aide que l'ONU a de plus en plus de mal à distribuer suite à la reprise des combats sur la route reliant le port commercial d'Odéida à la ville de Sanaa. Et à cela s'ajoute une situation économique catastrophique avec une monnaie qui a perdu 30% de sa valeur en un mois. L'organisation demande à toutes les parties au conflit d'engager un dialogue politique pour une sortie de crise et de permettre un pont aérien pour évacuer les blessés et les malades. Et voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end sur la chaîne qui rassemble.